J'espère que vous me voyez bien. Oh mince, attendez. Voilà. Attendez, hein, mes étoiles. Connectez-vous. Connectez-vous TikTok. Facebook. Faux profil ma faux chou. Tu me regardes en caïman. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. TikTok, tapotez le live. On va faire un live pour s'adresser, pour nous adresser à cette femme. Attendez. Celle-là. La seule. Voilà, attendez, on va un peu. La baronne, ceux qui ne la connaissent pas, la baronne Whoopi de Suisse. On va faire un live pour s'adresser à elle. Voilà. Merci TikTok. Donc, tapotez massivement le live. Les étoiles. Vous qui êtes sur Facebook, vous connaissez la situation de la page. Partagez massivement le live. On va essayer de donner un droit de réponse, encore une fois, à la baronne Whoopi de Suisse, qui pense qu'à travers sa manipulation, elle va nous empêcher de faire le live. Genre, l'étoile cribienne, je ne suis pas venue sur Facebook pour toi, donc je fais seulement ce live, je ne vais plus te faire de live. Elle fait des lives sur moi depuis des années. Voilà. On va commencer ce live. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live. TikTok, tapotez massivement, merci. On ne joue pas avec mon nom. Je n'attends pas demain pour faire mon live, c'est maintenant. Mes étoiles, le village brille. Le village brille. Baronne Whoopi de Suisse. C'est-à-dire que quand tu as annoncé ton live depuis le matin, ta stratégie là, quand tu as annoncé ton live depuis le matin, j'étais sûre, moi l'étoile cribienne, que quand tu vas finir ton live, je n'aurai plus jamais le courage d'allumer ma caméra. J'étais sûre de ça. Que c'est-à-dire que quand le bulldozer de la baronne de Suisse va passer sur moi, moi l'étoile cribienne, je n'aurai plus jamais besoin de venir sur les réseaux. Je vais d'abord aller me cacher. Je vais t'avouer qu'au lieu de m'énerver dans ton live, j'ai beaucoup rigolé. Et c'est important de rigoler. J'ai beaucoup rigolé parce que tu as cette petite parade où tu détruis les gens en mettant de l'humour pour faire croire aux gens que tu es gentil. Mais je t'avoue que j'ai pris du plaisir à t'entendre essayer de me nuire. J'ai pris du plaisir. Et la baronne Whoopi de Suisse, je vais quand même te faire comprendre une chose. Je te promets, malgré nos mésententes, je me suis toujours dit que tu as un peu de crédibilité. Je te l'avoue. Tu vas constater, même dans la vidéo de Longuet, à un moment donné, j'ai voulu le dire, mais comme on a nos mésententes, je suis restée tranquille. Ce soir, j'ai constaté que tu es une grosse menteuse. J'ai constaté que tu es comme beaucoup de Camerounais. C'est-à-dire que pour nuire à ton adversaire, tu es capable de mentir. Et je vais d'abord démonter ton premier mensonge. La baronne de Suisse a commencé le live en vous annonçant que j'ai fait un titre. Ce que tout le monde, toutes les personnes qui me suivent savent déjà. Que quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je n'ai pas menti. Je parlais des faits de société et j'ai également dit que je fais de la musique, je suis chantre de l'Éternel, je chante pour la gloire de Dieu. Et j'ai même souvent dit que je n'ai pas une belle voix. Ça, c'est pas une honte pour moi, mais pour la gloire de mon Dieu, je chante même avec ma mauvaise voix de casserole. Beaucoup m'ont déjà entendu mettre ma musique en ligne. Beaucoup. Et beaucoup qui me suivent savent que le fait que je me sois fait escroquer par beaucoup d'arrangeurs, ça m'a découragée. Alors, je vais vous prouver que cette femme est une manipulatrice et une menteuse. Parce qu'on ne ment pas avec mon nom.
D'accord? Voilà, attendez, s'il vous plaît. Tapotez le live TikTok. On ne ment pas avec mon nom. Elle est allée chercher, soyez honnête, hein, pour vous dire que je suis une chanteuse qui n'est pas intéressante pour mes abonnés. Elle est allée vous chercher une vidéo de ma musique qui a 775 vues. Parce qu'elle savait que ce n'est pas moi qui ai posté. C'est quelqu'un qui a essayé de... Ah non, non. Ce sont les personnes qui ont mis mes musiques sur les plateformes de communication de musique qui ont mis ça. Et elle a bien vu que mon titre, ou c'est ma page YouTube qui a posté, a 21 000 kilos de vues. Ma musique n'a pas 740 vues, comme elle l'a dit. Allez tous sur YouTube après, vous allez chercher « Transforme-moi l'étoile cribienne ». Vous regardez la page l'étoile cribienne qui a posté, vous allez vous rendre compte qu'il y a 21 000 vues il y a 2 ans sur une musique que je ne fais pas la promotion. Dès que j'ai posté, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des commentaires, si je faisais la promotion, il y aurait plus de vues. J'ai été découragée parce qu'on m'a beaucoup escroqué. C'est là. Donc, je démonte ton premier mensonge. Ma musique a 21 000 vues. Pourquoi est-ce que cette femme est obligée de vous mentir que ma musique a 740 vues? Elle veut faire croire que lorsque les gens iront voir 21 000 vues, c'est à travers son live que j'ai gagné les 21 000 vues. Elles sont comme ça. Elles viennent trouver le travail des gens. Après, elles vont venir dire que ce sont elles qui ont fait la promotion de la personne. J'ai mes 21 000 vues depuis 2 ans. Maintenant, vous allez constater quelque chose. Cette femme, elle veut détruire tout le monde. Elle veut rabaisser tout le monde. Pendant qu'elle est en train de vous faire écouter ma musique, soi-disant elle veut me lancer, elle ne vous laisse pas écouter. Elle vous fait comprendre que j'ai chanté ce titre. Ce sont les arrangeurs, je ne sais pas poser sur un beat. Demain, je vais mettre ce beat dans mon baffle et je vais chanter sur ce beat devant vous tous. Demain, pas ce soir. Ce soir, je vous fais d'abord écouter ça le temps que vous partagez. Le titre qu'elle n'a pas voulu vous faire écouter parce que la gloire de Dieu. Elle savait que quand elle va vous faire écouter, le titre est tellement beau parce que quand on chante pour Dieu, c'est toujours beau. Elle-même, elle a eu honte. Quand elle se moquait de sa sœur du village, elle avait laissé le morceau au moins passer. Mais celui de l'étoile cribienne, elle ne sait pas quoi dire. C'est pourquoi elle ne vous a pas laissé écouter. Voici le titre en question. Fais ça aux gens qui ne sont pas suivis. Moi, je suis suivi malgré les restrictions de mes pages. Donc, quand tu ne peux pas faire écouter quelque chose, chez moi, je le fais. Voici le titre pour ceux qui ne connaissent pas. Écoutez le titre qu'on ne vous a pas fait écouter. H. Wesh. Je vais chanter sur le beat. Au Père céleste, mon Rédempteur, on se doute. Au Père céleste, mon Rédempteur, on se le Me voici au pied de ta gloire, venu devant ta bonté, c'est ma main passe les péchés, papa. À genoux au pied de ta gloire, je te laisse avec les défauts, je te prie de me transformer en roi. Transforme-moi au Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi. Transforme-moi au Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi.
Transforme-moi au personnage de t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Je veux te louer, t'adorer Jésus. Vous avez écouté ce beau morceau, n'est-ce pas? Vous m'avez entendu prendre ce morceau avec son beat, n'est-ce pas? C'est ce morceau qu'elle ne pouvait pas vous laisser écouter. Parce qu'elle se rend compte que c'est trop bien travaillé, malgré le stress que j'avais eu lorsque je suis allée poser ma voix à Paris. La baronne Whoopi de Suisse. Je commence par là. Tapotez le live TikTok, vous êtes plus de 500. Mettez le live à 10 000 cas. Tapotez massivement. Elle vous a dit qu'un arrangeur m'a chassé de son studio. Baronne Whoopi, quand tu as dit ça, je me suis dit, comment tu peux descendre si bas pour m'atteindre? J'ai compris que je suis forte. Je te croyais forte, ma chérie. Je t'avoue que je te croyais forte. Elle vous a dit qu'un arrangeur m'a chassé de son studio avec l'argent que je lui ai donné. J'ai travaillé avec 3 arrangeurs dans ma vie. Le premier arrangeur avec qui j'ai travaillé, j'avais 15 ans. J'entrais en studio, il m'apprenait à chanter. C'est l'artiste Fainadi du groupe Bantu Possi. Le premier arrangeur, c'est mon grand frère, c'est un ami. Il peut vous dire que ce que je dis est vrai. Le deuxième arrangeur, c'est Bertrand Eba. Le deuxième arrangeur, Bertrand Eba. Bertrand Eba, je lui ai déjà pardonné pour ce qui s'est passé et j'ai la preuve de ses excuses qu'il m'a présentées et je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé ici parce que je lui ai pardonné. J'ai envoyé 500 000 à l'arrangeur Bertrand Eba pour l'un de mes titres. Malheureusement, lorsque j'ai payé, il avait un deuil dans son village. Ce qui fait que quand j'appelais, il ne me décrochait pas. Il était très malade. Lady Ponce le connaît très bien. Elle peut juger qu'il a eu une période où ça n'allait pas. Je lui avais donné mes 500 000 francs CFA. Ça fait 2 arrangeurs. Le troisième arrangeur avec qui j'ai travaillé, et d'ailleurs c'est lui qui a composé le beat de ce titre que vous entendez, Transforme-moi. Il a comment il s'appelle là? Oh merde. Le gars qui était avec une blogueuse là récemment, j'ai oublié son nom. Il a fait quelques petits instruments dessus. J'ai travaillé avec l'arrangeur Phil Bill. Lorsque le dossier de Phil Bill est arrivé sur la toile, je lui ai fait comprendre que je ne défends pas Phil Bill parce que ça s'était mal passé. Cet arrangeur m'a pris la somme d'1 million de francs CFA pour le titre que vous voyez parce que chez Phil Bill c'est ça. Si je me trompe, c'est 600 000. J'ai fait 2 titres chez lui. Phil Bill et moi, on n'a jamais eu de problème de poser la voix. Je ne suis jamais entrée dans le studio de Phil Bill. Je ne le connais pas avec les yeux. Il a travaillé le beat au Cameroun. Il m'a renvoyé le beat par mail. Je suis allée, voilà, j'ai retrouvé le nom de l'artiste. J'ai récupéré le beat. Je suis allée poser à Paris avec l'artiste Delvalex. J'ai posé sur ce beat très fatigué. Delvalex peut vous dire. Parce que Paris, là, les métros, les taxis, c'est trop long. J'étais stressée. Mais Delvalex m'a encouragée. On a travaillé sur le beat. J'ai posé ma voix. Et on a renvoyé à Phil Bill. Qu'est-ce qui s'est passé avec Phil Bill? Tu dis que tu es professionnel. Si tu étais professionnel, tu allais éviter de me chercher les problèmes avec l'artiste Phil Bill, même en disant que tu ne dis pas son nom. C'est pour que je vienne l'insulter et tu te feras passer pour la sainte. Il y a des gens comme Phil Bill. J'assume ce que je dis. Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Ce sont des grands arrangeurs. Ils travaillent avec des grands artistes. Ils ont des titres qui ont percé. Lorsque vous venez pour travailler avec eux, ils ne vous disent pas qu'ils ont beaucoup de dossiers à traiter. Ils n'attendent qu'une chose, c'est l'argent. J'ai toute la traçabilité de mes transferts RIA ou Western Union. Non, moi j'utilise l'application que vous connaissez. C'est soit cette application ou une autre que je vais taire. J'ai envoyé 2 fois 2 millions de francs CFA à Phil Bill.
Le 1er million que je lui ai envoyé, c'est pour ce titre-là, pour le beat de ce titre. Pour qu'il me donne ce beat, mes chers abonnés, j'ai trimé comme ça. J'ai tous les audios, mais je ne pourrais pas mettre nos audios parce que c'est une conversation privée. Où je le suppliais, que je suis pressée, j'ai prévu que ma musique sorte en décembre. S'il te plaît, renvoie-moi le beat, on t'attend. Tous les jours, il s'excusait. Il s'excusait une par semaine. Tu écris lundi, une semaine après, il s'excuse. Il te dit comment il est allé travailler en Côte d'Ivoire. Je lui ai laissé un message très rude. Je lui ai dit, moi je suis blogueuse, tu le sais. Si tu ne travailles pas sur mon beat, j'ai déjà payé. Je vais t'exposer sur les réseaux sociaux et tu me rembourses mon argent. Il est revenu de sa tournée. Il s'est excusé. Il m'a laissé des voices. Elle n'est pas au courant de ça parce que le fait que c'était quelque chose qui s'était passé entre nous deux. Quand elle m'a dit, pourquoi tu ne défends pas Phil Bill, j'ai dit, il n'est pas honnête. Mais je ne suis pas entrée dans les détails. Aujourd'hui, j'entre dans les détails. Finalement, sous la pression, mes frères et sœurs camerounais, ce gars a décidé de me donner le beat. Le deuxième beat qu'il était censé me donner, il me sort un beat de merde parce qu'il est pressé pour aller faire sa tournée. Je lui ai laissé un audio, je lui ai dit, Phil Bill, c'est malhonnête ce que tu fais. Beaucoup font ça, c'est pour ça que beaucoup d'artistes n'avancent pas. D'accord? Donc quand tu viens t'asseoir, tu dis aux gens, qu'on m'a chassé d'un studio avec mon argent, même si c'est pour rigoler ma chérie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu rigoles en détruisant les gens. Mais moi je vais le dire, au nom de la personne pour qui j'ai chanté, j'ai fait ce titre, au nom de mon Dieu Tout-Puissant, si un jour un arrangeur m'a chassé de son studio, que le Seigneur me prenne tout ce que je veux. C'est triste ce que tu fais parce que c'est mon travail, ma chérie. Ça, c'est ma musique. Je suis passionnée de gospel. Je n'ai même pas la voix qu'il faut, mais je suis passionnée. Si tu suis mes titres, Longuet dont tu fais allusion, Longuet et moi, on a failli faire un feat. Quand tu ne connais pas les vies des gens, demande. J'ai les audios de Longuet où il me demande de lui donner mon titre à moi. Il chante comme je ne suis pas au Cameroun et que je lui promette que je ne vais pas le poursuivre après tellement le titre est beau. L'artiste Longuet est là, demande-lui. Demande à l'artiste si je mens. Un artiste comme Longuet, si je peux écrire un titre et il veut le prendre pour que ça fasse le boom, mais il me demande de prouver que je ne vais pas le poursuivre. Ma chérie, c'est pas toi qui vas venir cracher sur mon travail. J'étais prête à lui donner mon titre gratuitement, juste pour que la gloire de Dieu fasse le boom. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi certaines personnes aiment l'argent partout. Ton artiste Longuet, combien de fois, moi, que tu insultes, tu es traite d'escroc, je l'ai aidé. Vous m'avez déjà entendu parler de ça. Combien de fois? Je me suis fâchée parce qu'un jour, il devait aller en studio pour aller travailler sur un beat et il me demande quelque chose. J'ai pas aimé. Parce que parfois, même quand il ne travaillait pas dans la musique, s'il a besoin de quelque chose que je peux l'aider, moi, l'étoile caribéenne, je suis là. Longuet. Tonton, si tu es honnête, allume ta caméra, tu dis à cette fille que ce que je raconte est vrai. Parce que tout est sur WhatsApp. Donc Longuet n'est pas quelqu'un que je connais au quartier. C'est mon ex-beau-frère. Si les choses se passaient bien, c'est qu'il a épousé une de mes sœurs. C'est pas quelqu'un que je ne connais pas. La première fois que je le rencontre, j'ai 12 ans. Va lui demander que la fille de l'étoile caribéenne, son âge même c'est quoi? Et va me poursuivre avec. Je m'arrête là où tu as voulu mentir pour te dire que tu es une grosse menteuse. Il n'y a pas un seul arrangeur qui m'a déjà mis dehors. Par contre, il y a une chose que tu as dit qui est vraie. Quand tu dis que elle ne s'est pas posée sur un beat. Quand j'arrive en studio, on m'oriente beaucoup pour poser sur les beats. Parce qu'effectivement, Dieu ne m'a pas donné ce don de maîtriser le beat. Ce beat-ci, Phil Bill m'a beaucoup aidé pour poser dessus. Il m'a coaché pour poser dessus. Tu as dit ça au hasard. Mais c'est vrai. Quand j'arrive en studio, j'ai besoin de l'artiste comme Del Valex
pour m'accompagner. Je n'ai jamais dit que j'étais une très bonne chanteuse. J'ai toujours dit ici que la famille, je chante pour la gloire de Dieu, mais j'ai des lacunes. J'ai toujours avoué ça ici. Mais le beat que tu dis qu'on a arrangé sur l'ordinateur, faux ma chérie. L'artiste Delvalex qui marche avec le président Hamot, il peut venir vous dire ici que j'ai posé sur ce beat à Paris. Seul. Quand j'avais le track, il était devant la glace. Il m'encourageait. Et lorsque j'ai clashé ma soeur Poil aux aisselles, je lui avais dit ici que tu chantes bien. Toi, moi j'ai le track, malgré que j'étais en colère envers elle. Donc à ce niveau-ci, je te dis tout de suite, tu as menti aux Camerounais. Et tu sais que tu as menti. Mais c'est parce que tu voulais faire rire les gens. Et c'est dommage. C'est dommage. On va aller sur le deuxième point. Regarde ma chérie, tu n'es pas blogueuse, n'est-ce pas? Tu n'es pas blogueuse. Regarde comment tu es une chercheuse de vues. À la base, tu m'appelles Criquet. C'est-à-dire que tu veux me détruire sur Facebook et tu veux me détruire sur TikTok. Merci pour les cadeaux, la famille. Que Dieu vous bénisse. TikTok, tapotez, vous êtes plus de 700. Faites un maximum de partage. C'est-à-dire que, comme tu vois que j'arrive sur TikTok, tu ne comprends pas comment, même sur TikTok, je fais des vues. Il faut que tu fasses le live aux deux endroits pour maintenant salir ma communauté TikTok et me faire passer pour une mauvaise personne. Quand tu m'as clashé avant-hier, parce qu'il faut que les gens sachent que c'est d'abord elle qui m'a clashé et j'ai fait un droit de réponse. Tu m'appelais Criquet parce que tu pensais que comme ma page est restreinte, si tu m'appelles Criquet, tu vas me donner la visibilité. Et il ne faut pas que les gens sachent que tu parles de moi. Et tu as constaté quand je t'ai répondu que je fais des audiences sur TikTok. Tu t'es dit, waouh, je peux gratter ces audiences le lendemain quand je vais lui faire des droits de réponse. Et c'est ce que tu as fait, regarde. Voici ta page avant que tu ne me fasses un live. Voici ta page, ma chérie. Regardez bien. Je pars pas à pas. Elle est même où là? Regardez sa page. Avant de me faire le live, bon, elle a plusieurs pages. Elle a une page là, je ne vais pas vous donner le nom parce que je ne fabrique pas les gens. Elle a fait au moins 3 posts ou 4 où elle prépare déjà les gens pour que les gens sachent qu'elle va me faire un live. Elle me donne beaucoup d'importance. Elle prépare les gens. Comme ça, elle sait que les gens vont venir juste pour voir comment on descend l'étoile caribéenne. Elle sait que j'amène des vues. Oui, je ramène des vues. Ma chérie, tu ne réponds pas à tout le monde. Tu ne provoques pas tout le monde. Ça, c'est sûr. Quand les gens ne te donnent pas les vues, tu ne parles pas d'eux. Qu'est-ce qu'elle fait ce soir? Comme elle a réussi, à travers ses posts, à prouver que elle va faire un live, elle ne sait donc pas si elle met Criquet, si elle aura les vues. Cette fois-ci, pour faire son live, elle met mon nom en titre. Allez sur sa page où elle a fait son live. Voilà. Elle met mon nom en titre. Pourtant, elle m'appelle Criquet. Mais il faut qu'il y ait du monde dans son live. Elle met étoile caribéenne. Et elle met en titre petit tribaliste. Comme ça, elle est sûre que elle va s'attirer l'attention de certains des membres des gens de son village qui sont tribalistes. Avec ce titre, les gens vont venir regarder. Donc, on parle de ça donc. Tu as menti sur l'arrangeur. On arrive sur ton live. Dis-moi merci parce que grâce à moi, tu fais des vues. Tu comprends que l'étoile caribéenne donne des vues. On ne parle pas de n'importe qui et 1000 personnes restent scotchées pour regarder, écouter. C'est parce que c'est l'étoile caribéenne. Que tu ne le veuilles ou pas, il y a la lumière divine qui est là. On ne parle pas de tous les blogueurs. C'est l'impact que j'ai, la lumière que j'ai, qui t'incite à vouloir me nuire. Whoopi, Baronne Whoopi de Suisse. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de mettre ton nom. Elle a commencé le live. Regardez les personnes lâches. Je lui ai fait comprendre qu'elle ne fait pas de live sans les vidéos des autres. Elle est une blogueuse, mais n'arrive pas à créer du contenu.
Elle n'arrive pas à parler sans mettre les vidéos des autres. Elle commence son live toujours dans la manipulation. Manipulatrice aujourd'hui, manipulatrice demain, manipulatrice après-demain. Elle prend les gens avec les émotions. Elle va dans les archives pour rappeler les dossiers où les gens m'ont lynché. Comme ça, elle est sûre que quand elle va parler, elle aura cette avalanche de haine vis-à-vis de moi. Et là, elle se croira plus forte. Tu m'as montré ta petitesse ce soir. Le dossier de Martinez Zogo, tout le monde a vu ce dossier. Et tout le monde sait que les coupures que tu mets, ce n'est pas le live entier. Tu ne mets que les parties qui peuvent me jeter à la vindicte populaire. Ma chérie, je réitère mes propos sur le dossier Martinez Zogo. Dans le dossier Martinez Zogo, j'ai condamné l'acte et j'ai défendu à l'époque le présumé innocent qui jusqu'à ce jour, Amougou Belinga est toujours présumé innocent. N'en plaise ou n'en déplaise. Il est en prison. Comme beaucoup vous avez envoyé en prison. Mais les Camerounais ne sauront jamais qui a fini avec la vie de Martinez Zogo. D'accord, madame? Tu mets les vidéos de Martinez Zogo pour que les gens disent, oui, cette fille est très méchante. Elle est très mauvaise. Il ne faut plus la suivre. Vous pouvez dire aux Camerounais ou aux Africains qui nous regardent, pourquoi vous insistez tellement qu'on ne me suive plus? Pourquoi vous voulez à tout prix décrédibiliser mon image? C'est parce que là où vous voulez manipuler les Camerounais, l'étoile cribienne les éclaire et ça vous énerve. Là où vous voulez faire de la récupération, toi et ton groupe politique de merde, l'étoile cribienne vient démentir et c'est là où vous me traitez d'indique. Et tu aimes que je parle comme ça je vais m'attirer encore la colère des combattants de merde. Ma chérie, tu ne me peux pas. Je te dis encore, tapotez le live TikTok, montez le live à 1000. Tu ne me peux pas. L'étoile chrétienne est dans la musique, tu insultes. Elle fait la dénonciation, tu insultes. L'histoire, le dossier de la dame de Boya, vous n'aurez pas la vidéo entière parce qu'ils ne mettent que les parties qui les arrangent. J'ai défendu la dame de Boya. Et comme ils aiment que les gens fassent ce qu'ils veulent, j'ai également sensibilisé. J'ai dit à la dame de Boya, j'ai profité de la dame de Boya pour parler à tout le monde que, pour que ce qui est arrivé à cette femme de Boya ne vous arrive pas. Lorsque nous sommes dans une zone à risque comme Boya, lorsque les forces de l'ordre vous interpellent, coopérez. Parce que dans une zone comme celle-là, on ne sait pas si tu transformes les armes, si tu transformes quelque chose de pas net. Ça va très vite. En quelque sorte, cette dame est indirectement responsable de ce qui est arrivé à sa fille. Parce que quand tu as un enfant dans la voiture, tu ne peux pas prendre le risque de refuser d'obtempérer devant les forces de l'ordre. Je suis méchante, je suis mauvaise. Dites-moi à quel moment je suis méchante. Parce que je sensibilise les jeunes qui me suivent. Parce que je devais faire semblant de faire de la récupération politique sans sensibiliser les jeunes. C'est mal me connaître, madame. C'est très mal me connaître. Elle vous a fait comprendre que le policier avait demandé de l'argent à la dame, le gendarme avait demandé de l'argent à la dame. Elle ment. Elle n'était pas sur le terrain. Vous ne pouvez pas réfléchir que comment quelqu'un qui vit en Suisse, on nous soulève un matin pour nous dire que l'enfant d'une dame est décédé. Voilà les circonstances de son décès. Même les gens qui ont vu cette dame décédée ne savent pas si le gendarme a demandé de l'argent. Puisque finalement la justice populaire a terminé avec le gendarme qui a expliqué la version. La dame elle-même n'a jamais dit que le gendarme lui a demandé de l'argent. C'est ce qu'ils sont venus dire aux Camerounais sur la toile. Parce qu'ils voulaient profiter de ce dossier pour dire que c'est encore la faute du président de la République. Alors quand je viens éclairer les Camerounais pour leur dire que les combats politiques ne doivent pas vous empêcher d'être logiques. Le président de la République n'est pas le problème de tous les Camerounais. À cet endroit, lorsque je dis que le président de la République n'est pas le problème de tous les Camerounais, stoppe vite la vidéo. Parce qu'il ne faut pas qu'on entende au Cameroun qu'un jour l'étoile chrétienne a défendu le président de la République. Parce qu'un jour aussi, elle lui avait dit que Toudi n'est pas sa maison de retraite. Il faut qu'on me déteste dans tous les camps. Les camps du MRC, les camps du PCRN, les camps du RDPC. Tu crois que tu manipules qui, ma chérie? Tu manipules les moutons qui veulent bien t'écouter.
Et tu manipules les femmes jalouses qui, lorsqu'elles voient une jeune femme belle, intelligente, élégante comme moi, elles se créent des frustrations et veulent à tout prix me nuire. Ce sont elles que tu peux manipuler. Mais les femmes qui ont confiance en elles, qui croient en elles, qui connaissent leur capacité de réussite, tu ne peux pas les influencer. Elles vont me regarder en cherchant le bon qui se trouve en moi. Je me vante trop, je suis désolée. Quand on a confiance en soi, on se vante. D'accord? Elle a essayé de vous dire, vous voyez aujourd'hui que à chaque fois que vous voulez me nuire, vous me donnez les balles pour me défendre. Elle vous a dit ceci, que je suis une vendeuse de ndongo, arracheuse de mari. Avant qu'elle ne dise ça, lorsque les gens avaient récupéré ce dossier-là pour me clasher sur les réseaux et me faire passer pour une vendeuse de ndongo, ils vous avaient fait comprendre comment attraper dans un camion où je vendais le ndongo avec mon consommateur de ndongo. Vous vous souvenez, non? En allant vous mettre la vidéo là, vous voyez que les versions des personnes qui décryptaient n'avaient rien à voir, n'est-ce pas? Ça n'avait rien à voir. Elle vous fait écouter une vidéo où je parle au passé. Et elle vous dit que c'est actuellement quand je suis dans mon mariage. Vous voyez un peu la manipulation? Lorsque je dis, cette femme me dit, vous sortiez avec mon mari. Vous sortiez. C'est à quel temps de la conjugaison? Mais il faut à tout prix que les internautes qui me font confiance, les internautes qui m'aiment, qui me regardent, mettent dans la tête que je ne suis pas une personne qui peut apporter quelque chose aux gens qui me suivent. En l'occurrence ici, merci pour les cadeaux, mes étoiles, mon pays. Il faut m'éloigner de la carte des réseaux sociaux parce que je dérange. Pendant son live, elle dit, tout c'est politique. Elle dit ceci, c'est une indique. C'était pour dire, pour passer le message à ses frères combattants que détruisez cette fille, c'est une indique du gouvernement. Et c'est après qu'elle se rattrape en disant, je ne suis pas sûre que tu es indique, mais je dis seulement ça. Au départ, elle a dit, elle a confirmé, c'est une indique. Ma chérie, si tu considères que le gouvernement camerounais peut m'utiliser comme indique, ça veut dire que toi-même, tu as la bouillie dans la tête. Hein? Ça veut dire que toi-même, tu as la bouillie dans le cerveau. Hein? Tu m'as dit avant-hier que j'ai la bouillie dans le cerveau. Et tu penses qu'un gouvernement va s'amuser à venir prendre une personne comme moi. Je ne sais ni lire ni écrire. Je n'étais pas à l'école pour servir d'indique. Mais c'est-à-dire que votre gouvernement camerounais, là, vous le méprisez vraiment. Hein? Donc, de tous les indiques, calmes, posés, comment dire, cachés, on va venir prendre l'étoile Caribbean qui fait autant de live. Qui ça sort comme ça sort. Quand elle est fâchée, ça sort. On va venir me prendre comme indique. Ah! Je vous ai déjà dit que le problème, c'est quoi? Comme je suis un électron libre, en politique, on m'appelle la société civile. Lorsque j'aborde les sujets politiques, je n'ai pas de camp. Tu peux me voir dénoncer les frasques du gouvernement. Tu peux me voir dénoncer les frasques des opposants. Tu peux me voir dénoncer les frasques du peuple. Quand je venais d'arriver, je dénonçais les frasques du gouvernement. Sa panoplie de faux combattants. Parce qu'il y a des faux combattants. Et il y a des combattants qui ont de la valeur. Ici, je m'adresse aux faux combattants. Sa panoplie de faux combattants sont venus sur mes lives pensant que ils vont me partager partout et ils vont instrumentaliser mes sorties au point où je ne parlerai qu'en leur faveur. Le jour où ils ont vu que j'ai été contre le boycott des artistes, ils se sont dit je ne suis pas une personne honnête. Parce que pour être avec eux, il faut épouser le faux. Il faut accepter le mensonge. Il faut accepter la manipulation. Ils me détestent parce que là où les autres se taisent, moi je parle. Là où les autres sont aveugles, moi je vois. Là où les autres ferment leur gueule, moi je l'ouvre. C'est pour ça qu'ils me détestent. Et là où ils sont prêts à en finir avec ma vie. Ils sont capables de tout. Donc, pour le moment, ils utilisent les petits moyens passés par les indiques, parce que c'est elle l'indique, et je le confirme, passés par les indiques comme elle,
pour commencer d'abord à me nuire sur les réseaux sociaux. Comme ça, si ça ne marche pas sur les réseaux sociaux, ils vont employer la méthode forte. Ma chérie, c'est ce soir que j'ai découvert que tu fais beaucoup de bruit, mais tu es très faible. Regardez un live de plus d'1h30 que quelqu'un fait. Il est obligé de renvoyer mes vidéos à 0 parce qu'il ne sait pas quoi dire. Il faut que ça refasse l'audience. Mais elle n'a pas d'argument. Donc il faut faire jouer encore la voix de l'étoile chrétienne pour maintenir son audience. Est-ce que tu me vois faire écouter tes vidéos? Je n'ai pas besoin de te réécouter pour renchérir dans ton live. Tu as essayé de rentrer dans ma vie privée. Je te l'accorde parce que c'est moi qui l'ai ramené. Et je vais essayer de débriefer un peu dessus. Parce que tu as essayé d'en rigoler. Je vais débriefer dessus. Cette femme-là, c'est pas pour te parler de ma vie. Avant de commencer, tu as dit aux gens que j'ai fait semblant d'entrer dans une voiture comme si j'allais porter plainte. Que c'est le spirit, c'est la manipulation. Tu es tellement manipulatrice que tu crois que tout le monde est comme toi. Toutes les personnes qui sont honnêtes, qui me suivent, toutes les personnes là qui ont suivi cette histoire, vous vous souvenez mes étoiles, que j'ai pris ma voiture. Dans la voiture, j'ai fait une vidéo. Je suis entrée au poste de police et j'ai dit que je voulais faire une main courante. Vous êtes témoin de ça. Et j'ai demandé aux policiers si je pouvais filmer cet instant-là parce que je sais qu'on n'a pas le droit de tout faire. Le policier a répondu devant vous qu'on n'a pas le droit de filmer un poste de police. Vous vous souvenez? Et on m'a envoyé dans une pièce et j'ai coupé le live. À quel moment je veux manipuler les Camerounais? Merci beaucoup, Siproma. À quel moment je veux manipuler mon audience? Je vais vous expliquer tout court. Je ne suis pas une voleuse de mari. Je ne suis pas une voleuse de mari, ma chérie. J'ai été célibataire et j'ai le droit de faire ce que je veux. Ma vie privée t'intéresse tellement. Tu as oublié que tu n'es pas sur la toile pour moi. Mais pendant que tu parles, tu dis, viens nous expliquer. Comment tu veux écouter la vie privée d'une personne qui n'est pas intéressante? Comment tu veux à tout prix comprendre? Vous m'entendez dans cette vidéo? Expliquez à cette dame qui me suit depuis. Déjà, ce n'est pas une Française. C'est une Marocaine. D'accord? Mais je l'appelle Française parce qu'elle est Française naturalisée, mais d'origine marocaine. J'ai expliqué depuis belle lurette. Pendant que j'expliquais ce jour-là, on était en clash avec une sœur. Le fait qu'elle réveille ce dossier, c'est parce qu'elle espère que si je viens expliquer, je vais encore clasher cette sœur-là, comme ça on se donne un spectacle. Tu as menti. Cette sœur et moi, on a fait la paix. J'étais en clash avec une blogueuse camerounaise dont je vais taire le nom. Et cette blogueuse camerounaise avait été accusée par ma rivale. Comme quoi, elle et moi, nous allions mener une sale vie alors qu'on ne se connaît pas dans la vraie vie. Ok? C'est ce que j'expliquais dans le live. L'histoire de cette dame, effectivement, il y a eu ce que vous connaissez, et je l'ai dit là-bas, que les adultes ont compris. Ce n'était pas une histoire d'un soir. Il n'y a pas un homme qui m'a rencontré un soir, il a vu ma culotte. L'étiquette que tu veux me coller là, colle. Je dis, il n'y a pas un qui peut se lever et dire un soir, je l'ai dragué. Et puis la fille là s'est couchée sur mon lit. Tu as menti. Il n'y a pas. Tu vas chercher jusqu'à. Tu ne vas pas trouver. Dis que je suis trop fière. C'est comme ça. Parce que je me vends cher. Lorsque je dis je me vends cher, dans le sens figuré du terme, pas dans le sens propre, de prendre de l'argent. Parce que tes oreilles là comprennent très mal. Le monsieur en question, mes étoiles, sa femme me suit toujours. À l'époque, il était en instance de divorce. Je vous le dis vite fait. Ok? Et c'est à cette époque-là qu'on se rencontre. Ok? On mène notre petit bout de chemin. Et madame revient. Ok? Quand elle revient, c'est une ex-amie à moi qui va lui dire que j'existe. Écoutez bien, cette amie n'était pas mon amie intime. Vous savez, quand vous arrivez en Europe, vous embrassez tout le monde. Et je vous avais fait le témoignage de cette fille-là
Pour ceux qui me suivent depuis le départ, vous là qui arrivez avant, après là, ça c'est votre problème. C'est elle qui va faire le commérage là-bas. Parce que cette personne est une personnalité très connue à Nantes. Donc c'est un endroit où tu les trouves très vite dans le domaine professionnel où ils sont. Quand elle va faire le commérage, cette dame entre en contact avec moi. Elle me dit qu'elle me donne une somme importante pour que je lui livre certaines informations parce que elle avait prévu certaines choses. Ceux qui sont intelligents vont comprendre. Elle se dit que je vais être bête de lui livrer des informations. Elle va me donner une somme et moi je vais détruire quelqu'un. Dites-moi un peu. Vous avez une ex-rivale qui vient vous voir. Elle vous dit qu'elle va vous donner une énorme somme. Si vous êtes méchante, vous êtes mauvaise, vous êtes gourmande, vous n'allez pas prendre ça et aller gratter encore chez l'homme tel que je connais certaines là. L'étoile chrétienne a dit non. J'ai tout nié. D'accord? J'ai tout nié. Parce que je sentais que, comme lui, il a lancé la procédure, elle veut les balles pour utiliser devant. Quand tu ne connais pas la vie des gens, ne demande pas. Cette femme à l'époque, avant d'abord qu'elle ne me supplie, elle m'avait insulté comme quoi son homme que tu dis que c'est son mari là, il ne peut pas rester avec moi parce que je suis noire. Et je lui ai prouvé que je suis camerounaise, que c'est moi qui quitte quelque part, pas quelqu'un. Et si vraiment j'avais envisagé le futur avec son homme, c'est que je suis mariée avec lui. D'accord? L'histoire se passe avant 2014. Mais c'est en 2014 qu'elle commence à me prendre la tête. Tu dis voleuse de mari. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que je n'ai pas raconté ma vie à quelqu'un ici. Je ne te dois rien pour te raconter ma vie. Je donne un petit échantillon comme ça. Ça va donner un peu de boulot à quelques petits blogueurs là, à manque d'audience et à manque de contenu. Donc, petit devoir, demain, vous gérez les preuves. D'accord? Ok? Ok? Donc, cette histoire, il n'y a pas de je suis dans mon mariage. Il faut qu'elle vous convainc que je suis dans mon mariage, je vais voir ailleurs. Ma chérie, il n'y a pas plus fidèle que moi. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas en bas, là, c'est pas les feuilles de macabo. Là-bas en bas, ça ne gratte pas. C'est moi qui commande mon corps. Mon corps ne me commande pas. Je ne suis pas sûre que tu comprends le sens de ce que je veux dire. Ton cerveau est trop bête. Quand une femme comme toi, qui aura 50 ans le mois prochain, vient sur les réseaux sociaux, croyant vouloir descendre une femme comme elle en disant, elle est allée voler le mari de la dame. On va voler un homme, que c'est quoi? Un parfum? C'est une paire de chaussures? C'est un vêtement? Même celui que j'ai à la maison là, quand il sort de chez moi, je ne sais pas ce qu'il fait dehors. Si j'entends un jour qu'il a une femme dehors, qu'il a une maîtresse, je ne pourrai jamais utiliser le mot « tu as volé mon mari ». Parce qu'en général, ce sont les hommes qui draguent les femmes. D'accord? En général, ce sont les hommes qui draguent les femmes. Tu n'entendras pas facilement, en tout cas une femme qui se respecte, qu'une femme a fait le premier pas. C'est très rare. Une femme qui sait que si je fais le premier pas et que cette relation va loin, le gars, le jour, il va s'énerver, il ne va pas faire l'effort de me garder parce qu'il va se dire, c'est moi qui l'ai courtisé. C'est son homme qui était en instance de séparation, qui m'a courtisé. Madame, pour ta gouverne, je ne sors pas avec n'importe qui. Je vais quand même un peu essayer de t'énerver encore un peu. C'est un médecin. Tu vois un peu? C'est mon médecin, lui seul peut me soigner. Tu comprends un peu? C'est un médecin. Tu vois un peu? Donc imagine un peu, ce n'est pas dans un camion, il ne sort pas. Ce n'est pas dans un camion comme vous avez voulu faire quoi au Camerounais. Ce n'est pas dans un bar de nuit ou à Nice où tu as raconté. Comme vous vouliez faire quoi au Camerounais parce que vous m'entendiez souvent dire ici à mes étoiles que je voyageais souvent à Nice pour aller avec mes copines. Et tu veux coller ça à ça, non? Tu vois un peu l'endroit où on a pu me draguer. Je t'ai donné un poste pour te donner un indice. Je t'ai donné un indice pour que tu puisses comprendre. Et quand je dis
qu'un homme ne m'a jamais largué. Une vieille mère de 49 ans, elle répond, n'importe quoi. La fille, si elle se sentit, elle dit qu'on ne l'a jamais largué. Il y a une personne parmi vous qui n'a jamais eu de gourmand. Il y a les femmes qui n'ont jamais eu de gourmand. On sent les femmes qui ont passé le temps à pleurer derrière les hommes. Je fais partie des femmes et je le jure, un homme ne m'a jamais dit c'est fini. Si tu as eu 10 relations, c'est normal que tu aies eu le temps d'avoir un homme qui te donne le gourmand. Ma soeur, les hommes qui sont montés sur moi, les doigts si ça n'atteint pas 5, je dis juste à monter et visiter mon intimité. Tu veux douter si tu veux. Donc dans ça là, il n'y a personne qui m'a donné le gourmand. Même là-bas où tu dis qu'on est venu me taper pour l'argent là. C'est moi qui ai dit que c'est fini. Dans mon appartement à l'époque, ce monsieur a failli faire une crise cardiaque. À un moment donné, c'est moi qui me comportais mal pour qu'il se dégoûte de moi. Parce que ma maman m'avait dit, quand tu seras en couple, ou bien quand tu auras une aventure, ne jamais faire l'erreur de dire à l'homme en premier que c'est fini. Parce qu'un homme qui t'aime, si tu lui dis que c'est fini, il est capable de finir avec ta vie. Donc, quand tu veux déjà quitter un homme, fais des choses qui vont le dégoûter. Si tu as l'habitude de bien t'habiller, de bien te préparer ou bien d'être douce, change. J'ai commencé à être sale. Je ne prenais plus soin de moi. Vous comprenez un peu? Je ne prenais plus soin de moi. Attendez mes étoiles. Voilà, hop. Voilà. Je me laissais aller. Quand il appelle au téléphone, s'il appelle au téléphone 1 fois, 2 fois, 3 fois, même 10 fois, il ne décroche pas. Je fais ça comme ça tout le temps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai senti que l'enfant de Trouille peut aller se riper ici dans le pays si ça tombe sur moi. J'ai fait à ma manière. D'accord? J'ai lancé aux 2 endroits VP du continent 2025. Tu veux tellement avoir les informations sur moi. Qu'est-ce qui te choque? Tu veux faire comprendre aux internautes qui me suivent qu'on donne à l'étoile Caribbean beaucoup d'argent. L'homme donne à une femme, l'homme donne à n'importe quelle femme l'argent. J'entends souvent les Camerounaises se plaindre ici en Europe que oh, les Moukala, c'est-à-dire les Noirs, les Blancos ne donnent pas l'argent aux femmes. L'homme donne l'argent à la femme qu'il aime. L'homme donne de l'argent à la femme qu'il respecte. L'homme donne de l'argent à la femme qu'il voit qu'elle a la capacité de s'en sortir, de réussir dans la vie. L'homme ne dépense pas son argent avec n'importe qui. Si j'ai un homme qui a pu enlever des sommes faramineuses dans son compte pour me donner, ça veut dire que j'avais de la valeur à ses yeux. Quelle contradiction dans ton live, ma grande. Tu fais comprendre aux gens que je ne suis pas belle. Je suis comme I, je n'ai pas de forme. Je suis le genre de femme que sur le lit, je peux me perdre. Je ne saurais pas tourner. Toi, tu es très douce. Et en même temps, dans ton live, tu dis aux gens que c'est sûr qu'elle a tourné le père là, il a perdu la tête. Comment un squelette peut tourner un père? Comment un squelette peut tourner un homme? Comment une femme sans valeur, sans beauté, rien, qui est là sans fesses, mince, elle ne ressemble à rien, elle peut tourner la tête à un homme? On peut se contredire comme ça, madame. Et c'est toi qui oses venir lancer le clash avec moi? Tu es sûr que tu peux réussir le clash avec moi? Petite sotte de ton espèce. J'ai suivi ton live, j'ai beaucoup rigolé. D'accord? J'ai beaucoup rigolé. Les parties phares, je les ai notées pour te répondre comme je suis en train de le faire. Tu ne m'as atteint en rien. Je dis en rien, ma chérie. Tu es nulle de chez nulle. Je t'ai tellement touchée. Tu te souviens? Il y a 2 ans de cela, tu disais ceci. Un jour, tu avais fait un live, un post pour me répondre. Tes abonnés t'ont dit, ne lui réponds pas, ne lui donne pas de l'importance. Tu as fait un post, tu as dit, vous avez raison. Ah, elle n'est pas intéressante. Est-ce que tu te rends compte que des années après, tu multiplies les lives sur moi? Tu multiplies les posts sur moi. Tu as vu la lumière de l'Éternel. Tu dis que l'étoile caribéenne parle de tout. Elle parle de politique, elle cherche les vues. Tu cherches quoi? Lorsque tu faisais la promotion de l'artiste Caresse Fotso, c'est le nom de poil aux aisselles que tu utilisais pour exister. Ce n'était pas les vues que tu utilisais. C'est son nom que tu utilisais pour valoriser ton artiste. Tu ne cherchais pas les vues. Lorsque tu veux faire un live aujourd'hui, tu lances la part avec les titres, le nom de l'étoile caribéenne. C'est pour qu'il y ait de l'audience. Y a-t-il un blogueur qui n'aime pas avoir les vues?
Y a-t-il un blogueur qui n'aime pas l'audience? Il y a une là, le cancer de la République. Elle est devenue la mère du Congossa sur les réseaux sociaux. Elle aimerait faire son Congossa sans avoir la visibilité. Qui vient lancer les lives sans aimer qu'on le suive? Tu penses que tu vas me caricaturer? Non, mon level est très avancé. Je fais la récréation avec vous quand je veux. Mais là où je suis normale là, tu ne peux pas faire avec moi, ma chérie. Tu comprends? Regarde ma sœur. Tu vois la lumière divine? Nous sommes sur Facebook, nous sommes restreints. Mais Dieu ferme une porte, il ouvre une autre. Sur TikTok, nous sommes plus de 800. Nous sommes 800. Ça ne te dit pas quelque chose? Je fais les lives sur TikTok comme sur Facebook avec 3000 personnes, 2000 personnes, 500 personnes, 100 personnes. Tu ne comprends pas que je brille partout. On n'éteint pas la lumière du soleil. C'est l'artiste Longue Longue qui avait chanté ça. On ne cache jamais la lumière du soleil. C'est vrai qu'il a des très beaux messages qu'on peut utiliser pour éteindre les personnes comme toi. L'étoile crie bien, je ne te ferai plus de live. Tu sais, j'ai toujours été très gentil avec toi. Ce soir, je vais finir avec toi. Tu as fini à quel moment? C'était ton live le plus stupide me concernant. Crois-moi, je vais te dire, je vais te faire un aveu. Le live où tu m'as touché. Toi, tu crois que quand tu vas m'insulter, ou tu vas essayer de me décrédibiliser vis-à-vis de la communauté qui me suit, c'est là où j'aurai mal. Non, parce que tant que j'ai mon Dieu pour moi, tu peux faire 1000 posts, 1000 vidéos, tu ne m'attends pas. Le live où tu m'as touché une fois, ma chérie, c'était le live, je crois, de Martinez Zogo. Le seul live où tu m'as touché depuis qu'on est sur les réseaux sociaux. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai reconnu quand même que j'ai fauté à certains endroits et je le reconnais aujourd'hui. Voilà. Parce que bien que j'ai demandé justice pour Martinez Zogo et que je jugeais que vous faisiez du tribalisme sur Amungu Belinga, tout le monde le sait. J'aurais dû d'abord pleurer sans gérer Amungu Belinga. Mais en même temps, c'était aussi une victime. Il ne suffit pas d'être morte pour être considérée comme une victime. On peut être vivant et être aussi une victime. D'accord? Là, tu m'as touché, ma sœur. Tu m'as tellement touché que il y a beaucoup de mes posts que je n'assumais pas. D'accord? Il y a beaucoup de mes posts que je n'assumais pas. Mais ton live d'aujourd'hui, là, c'était de la bouillabaisse. Nul comme zéro. Nul de chez nul. Ferme ta gueule. Ferme-la, à jamais. Tais-toi. Tu ne peux pas m'éteindre. Je sortirai des réseaux quand je voudrais. Et je peux faire autant de lives que je veux. Tu es qui pour dire aux gens combien de lives ils doivent faire? Tu es qui pour dire aux gens s'ils doivent rester sur les réseaux ou pas? Tu es qui? Tu payes qui? Mes téléphones, c'est moi qui les achète. Ma connexion, c'est aussi moi. C'est ma lumière qui te dérange, n'est-ce pas? Tu vas souffrir de la voir briller. Toi et toute la panoplie de merde, de personnes qui me détestent sur les réseaux sociaux sans raison. Vous allez souffrir de me voir briller. Plus vous essayez de m'éteindre, plus je me donne encore plus. Parce que je vais vous faire peur ici sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas encore fini. Plus vous essayez de me faire croire que je suis nulle, plus je vais vous prouver, encore et encore, qu'il y a une force intérieure en moi, que lorsqu'on m'insulte, c'est là où elle a envie de briller encore plus. Petite sotte de ton espèce, tu n'as pas honte? Vous êtes combien sur les réseaux sociaux contre moi? Dès qu'une personne lance un live, tous les démons sont en liberté pour être contre l'étoile chrétienne. Vous pensez que ce sont vos petits groupes de merde, où vous vous alignez tous ensemble pour me nuire qui vont m'éteindre sur les réseaux sociaux? Je suis plus forte que ça. Quand vous arrivez sur un live comme le live de cette sotte, la baronne de merde, la baronne Woubi de mes côtes, vous arrivez là-bas, vous insultez, vous pensez que ça va m'atteindre? Non, les réseaux sociaux sont vastes. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas dépourvues de sagesse, qui réfléchissent, qui ne pratiquent pas le suivisme moutonnier, qui regardent la personne, qui écoutent et qui se font une idéologie elles-mêmes. Elles n'attendent pas que vous réfléchissiez pour eux. Elles n'ont pas besoin que vous leur disiez que cette personne est mauvaise. Elles se font leur idéologie seules. Oui, elles tirent leurs analyses, leurs conclusions seules. Ouais, étoile chrétienne, combattue, mais jamais abattue. Ma chérie, apprends à faire tes lives sans avoir besoin des lives des autres blogueurs. Tu aimes trop réussir avec le travail des autres. Quand il y a un dossier sur la toile, prononce-toi avec tes mots. Ne va pas toujours chercher les erreurs des autres pour exister. Ne va pas toujours prendre les lives des autres pour faire de l'audience. Tu es nul de chez nul. Je suis contente de voir que pour une fois, tu as accepté relever le défi. Me montrer comment tu es debout parce que je t'avais jamais vu debout. Effectivement, je ne dors pas sur ta page. Il m'arrive de regarder tes lives, c'est vrai, parce que tu es une blogueuse.
Mais je ne te suis pas, en fait, tout le temps. Donc, je t'ai jamais vu debout, ma chérie. Ah, si, que Dieu me pardonne. Dans un événement, c'était peut-être à Paris. Je t'ai vu debout, mais pas trop. Et toujours camouflé dans des vêtements vastes. Tu dis que les femmes actuelles, les femmes qui passent actuellement, ce sont les femmes grosses. Regarde comment elle est bête. Ce sont les femmes fortes. Non, il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Les minces, les fortes, les moins fortes. Et ben c'est tout. Tu ne peux pas dire que les femmes qui passent actuellement. Il y a des gens qui ont souvent la fâcheuse manie de dire que les blancs n'épousent pas les femmes fortes. Il y a des blancs qui épousent les femmes fortes. Il faut de tout pour faire un monde. Tu nous dis que j'ai les fesses. Tu montres le tableau, le plaquet derrière. Et tu dis que tu as les fesses. Je tiens, attendez, n'entrez pas les enfants. Il y a la vidéo. Attendez mes étoiles. Attendez, hein. Ah non, c'est bon. Non. Attends, non, il y a la vidéo, chérie. Un tour de camion. Attends, j'arrive, tu vas m'expliquer. Regarde pas la vidéo, ils vont te voir. Va voir papa. Il est là. Je ne veux pas qu'on voit mes enfants dans mes lives. Voilà. Donc, Baronne Whoopi de Suisse, contrairement à toi, je ne mets ton nom nulle part. Et j'ai mes petits gens qui me regardent. Contrairement à toi, tu es une mauvaise fille. Tu te lèves, tu me montres ton corps, tu oublies de dire aux gens que c'est toi qui m'as insulté. Tu dis aux gens que j'ai dit que tu es laide. C'est toi qui m'as insulté en premier. Je t'ai renvoyé l'ascenseur de tes insultes. Toutes les personnes qui me connaissent ici sur les réseaux sociaux savent que j'ai une chose. Je n'aime pas m'attaquer au physique des gens parce que je respecte le créateur, celui qui a façonné ce physique-là. Mais lorsque tu viens mal, je te rappelle que je peux laver ton physique. Tu t'attaques à mon physique, je m'attaque au tien. Quand tu es une femme, avant de t'attaquer au physique de quelqu'un, rassure-toi que tu n'as pas de défaut. D'accord? Tu ne peux pas avoir la châssis dans tes yeux et tu te permets de regarder la châssis dans les yeux des autres. Regarde d'abord la châssis qui remplit tes yeux. D'accord? Je suis belle, je suis ceci. C'est pour ça que tu te permets. Attendez mes étoiles. C'est pour ça que tu te permets d'insulter les gens. Elle met un titre tribaliste. Il n'y a plus tribaliste que toi sur les réseaux sociaux. Tout le monde voit. On dit que l'étoile chrétienne se contredit. Elle n'attaque jamais ses sœurs. Les sœurs qu'elle n'attaque jamais, ce sont les sœurs qui ne lui cherchent pas de problème. Sinon, ces sœurs qui sont en paix avec elle, elle va toujours les protéger. Il faut voir quand les autres tribus se déchirent sur la toile. Elle est contente. Elle anime ça. Elle est contente que ça pète. Comme ça, les autres villages sont ridiculisés. On dit que non, elle te parle, elle ne parle jamais de tribalisme. Elle utilise le tribalisme de manière hypocrite, de manière biaisée. Elle sait ce qu'elle fait. Contrairement à elle, je n'ai pas peur de qui que ce soit sur les réseaux. C'est le respect qui nous lie. Lorsque j'ai envie de dire merde, merde, la communauté qui se sent touchée, j'en ai une affiche. Tant que je n'insulte pas une communauté. Mais je dénonce le tribalisme de certains. Je dors en paix. D'accord? Tu es une mauvaise fille. Tu es dangereuse. Étoile chrétienne, fais-moi même 30 lives. L'air de dire qu'elle ne sait pas faire trop de lives. Tu m'as déjà fait au moins 10 lives sur tes pages. Tu m'as déjà attaqué au moins 10 fois. Comme tu attaques tout le monde. Demain, quand Malox va te répondre, tu vas dire que tu n'as pas cherché les problèmes. Quand les autres te répondent, c'est toujours les autres qui cherchent les problèmes. On ne voit jamais. Parce que tu es protégé par un groupuscule de petits talibans, de petits sorciers, de soi-disant combattants. Tu crois que tu es trop forte. Attends. Petite sorte de ton espèce. On peut regarder un live pensant que l'adversaire va nous mettre KO et on sort de la zen comme ça. Je te promets que si j'avais autre chose à faire, je n'avais même pas avoir le temps de te répondre. C'est parce que je m'ennuyais. Je me suis dit, ça va faire rigoler la galerie. Tu n'as rien dit de spécial, ma chérie. Tu as voulu me faire passer pour une bordelle, une vendeuse de ndongo. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie rigolent quand tu dis ça. Parce que de base, d'abord, même quand je vivais seule, je suis très casanière. Je ne sors pas partout. Je suis pas vulgaire, ma chérie. J'ai reçu une très bonne éducation. Donc quand tu parles, ils rigolent. Maintenant, pour les gens qui ne me connaissent pas dans le virtuel, je viens éclairer leur lanterne. Tu ne peux pas me salir. Tu ne peux pas. Vous décryptez qui le plus ici sur les réseaux sociaux. Tu passes ta vie à me décrypter. Et toute la merde qui va avec. Quand je vais finir ce live, vous allez encore décrypter. Vous allez encore décrypter. Comptez vos lives que je décrypte. Tu m'as déjà vu te décrypter, ma chérie. C'est toi qui bosses pour moi. C'est qui le boss? Je te décrypte pas. Je n'ai jamais mis une de tes vidéos sur ma page et je décrypte. Parce que t'es pas intéressante. D'accord? Elle rigole. Elle détruit les gens. Elle essaye du moins de détruire les gens et elle rigole. Elle va prendre les vidéos où le concert de la République,
apparaît dessus parce qu'elles se sont déjà concertées derrière pour dire « dis ça, dis ça, dis ça ». On vous a dit que pour répondre aux petites pisseuses comme vous, j'ai besoin d'aller me concerter avec quelqu'un. C'est pour ça que tu as cru que je me concertais avec le grand frère VP du continent 2025. Parce que toi, pour me répondre, il faut que tu ailles te concerter, appeler mes ennemis. Oui, moi, j'ai pas besoin. Vous êtes là comme des petites les pattes à modeler, très faciles à appuyer. Ah, l'étoile chrétienne est très bête. Il y a plus stupide que vous sur les réseaux sociaux. Une personne qui n'est pas blogueuse, mais qui parle tout le temps. Qui tire sur tous les buzz qui arrivent. Ouais, je reste souvent 2 semaines sans faire de live. Quand on tape, si on tape ton nom TikTok tout de suite, tu as plein de live. Le fait de vous dire que l'étoile chrétienne a plein de live, c'est vous faire croire que je passe ma vie sur Internet. On tape ton nom sur TikTok, YouTube. On va trouver plein de tes vidéos comme ça. Petite sotte, tu es différente en quoi? Tu ne fais pas de live? J'ai créé ma page pour ne pas en faire. Il faut du contenu sur mes pages. Et je suis contente de voir que moi, je t'aide à avoir du contenu. Oui, tu vis avec mon contenu, ma chérie. Tu fais allusion à Ahmed Kameh quand tu me regardes. Ahmed Kameh peut sortir avec une fille comme moi. Alors, il peut sortir avec une fille comme moi. Il va passer sa vie à baver. Ahmed Kameh, quand il m'a vu la première fois, pas le bébé, il vous l'a dit en direct. C'est lui qui bavait. Il a dit, waouh, il ne m'a jamais dragué. Il n'y a pas eu de sang entre nous. Il n'y a pas eu d'écart. Il a fait son petit buzz. Tout le monde le sait que c'est du mensonge. Les gens qui me connaissent vont te dire tout, sauf ça. Donc, c'est-à-dire, les hommes sont finis. Je sors des médecins, des chefs d'entreprise pour aller sortir avec un qui parle toute sa vie sur les réseaux sociaux. Moi, l'étoile chrétienne. Sans matière grise. Un homme qui va monter sur tous les panels de TikTok. Se faire voir comme un petit délinquant. Moi, l'étoile chrétienne, je vais le rencontrer pour la première fois dans ma vie. L'unique fois où je l'ai rencontré. Et il arrive à mettre mon corps sur le lit. Aïe. Dis-moi encore que c'était Samuel Eto'o. Dis-moi que c'était Ronaldinho. Dis-moi que c'était Christian Nganou. On va comprendre que peut-être que je suis allée me vendre. Ça a un sens. En une soirée. Que je suis une vendeuse de ndongo. Mais Ahmed Kameh. Aïe. Faut respecter un peu l'étoile chrétienne. Respecte-moi un peu, ma chérie. C'est quoi? Ça grattait là-bas en bas. Aïe. Tu viens mentir sur une vidéo que tout le monde a vue. Que tout le monde a vue. Tu n'as pas honte. Elle s'est habillée sexy. Donc quand vous vous habillez sexy, là, ça gratte là-bas en bas. Moi, je vis dans une station balnéaire où on est toujours sexy quand il fait chaud. Arrêtez de trop rêver. Les femmes frivoles comme vous avez la tendance de généraliser toutes les femmes. Je suis fière de moi. Et je te parle avec hauteur. Parce que j'ai trop confiance en moi. Parce que je connais mes limites. J'énerve beaucoup là parce que j'ai trop d'assurance. C'est mon moi qui est comme ça. Vous n'allez pas me changer. Apprendre à laisser. Tu n'es pas contente, tu te désabonnes. C'est comme ça. J'ai ma communauté qui me soutient, mes abonnés qui sont là. Quand vous parlez, vous croyez que vous allez les empêcher de me suivre et de me donner les cadeaux qu'ils sont en train de me donner sur TikTok là? Vous rêvez ou quoi? Il y a Dieu dedans. Aujourd'hui, tu dis que Paul Ozessel chante mieux que moi parce que tu veux cogner les têtes. Il y a quelques mois, tu faisais des lives pour l'humilier, pour dire qu'elle ne chante rien, pour éteindre son image. Merci pour les cadeaux, mes étoiles. Tu faisais des lives. Comme quoi? Toi, le chrétien qui me regarde, tout se paye. Hier, quand elle faisait les lives, lorsque je dis hier, c'est une façon de parler. Ce sont des mois en arrière. Quand elle faisait ce type de live, moi, enfant de Dieu, je rigolais. Aujourd'hui, la roue a tourné. C'est sur moi que ça tombe. C'est comme ça, tout se paye dans la vie. Oui. Parce que si j'avais condamné ton acte de ne pas te moquer de sa musique, je suis sûre que tu n'aurais pas eu envie de recommencer. Mais comme à l'époque, j'étais en guerre, comme je le suis toujours d'ailleurs, parce qu'on n'est pas en paix, avec elle, j'ai encouragé la bêtise. Eh bien, Dieu me fait payer. Tu es une mauvaise fille, ma chérie. Mais tu ne peux pas m'atteindre dans la musique religieuse. Lorsque je dis tu ne peux pas m'atteindre, c'est pas que tu chantes mieux ou je chante mieux. C'est que dans la musique religieuse, même si je fais mal, je suis contente. Parce que ce n'est pas pour gagner de l'argent avec cette musique. Au contraire, je mets mon argent. C'est une façon de dire merci à mon Dieu, de reconnaître son travail dans ma vie, de lui demander pardon pour les péchés que je connais, pour protéger mes enfants. Je n'ai pas besoin que tu me dises que j'ai le prix Nobel de la meilleure voix, parce que je ne chante pas pour t'impressionner, mais je chante pour que ça arrive
dans les oreilles de celui qui est plus puissant que toi, de celui qui a plus de pouvoir que toi, parce que toi, tu n'es que poussière comme moi. Je chante pour lui. Et si tu as la capacité de te moquer de la musique religieuse, ton cerveau, c'est la bouillie. Tu as dit que le mien, c'était la bouillie. Il est erroné. Parce qu'on se moque de toutes les musiques, mais pas celle du Créateur. Quand moi, je veux critiquer une musique, merci pour les cadeaux TikTok, je critique la musique du monde. Mais à chaque fois qu'un artiste de gospel a mal chanté, même mon éducation, je sens comment il y a une puissance qui m'empêche de cracher sur cette musique parce qu'il y a la puissance du nom de Dieu dedans. C'est normal, tu as l'habitude de prier les crânes. Quand je dis tu pries les crânes, certaines communautés se sentent concernées. Vous pensez que ma communauté religieuse ne se sent pas touchée? Lorsque vous parlez de la musique religieuse, vous n'avez qu'à vous sentir touché. Tu pries les crânes. Lorsque tu pries les crânes des ancêtres pécheurs qui faisaient du mal, certains VIOL les enfants, certains finissaient avec la vie des gens. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est d'être chrétien. Toi et moi, c'est le jour et la nuit, ma chérie. Moi, je prie Dieu, toi, tu pries les morts. À quel moment on est pareil? D'autres prient les marabouts. Moi, je prie le Tout-Puissant. Tu vois la différence? On n'est pas pareil. Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce live. Avant de couper, courte publicité. N'oubliez pas, l'étoile cribienne, pour avoir une belle peau lumineuse uniforme sans tache, elle utilise les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Pour tous ceux qui veulent utiliser les produits Cribiclair, n'hésitez pas d'aller visiter directement le site Cribiclair. Nous livrons partout. Si vous êtes à Paris, au Canada, en Belgique, pour passer les commandes des produits Cribiclair, n'hésitez pas d'appeler mes représentantes. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page Facebook. Elle parle de ma carnation de peau. Cette carnation-là, de nature d'abord, elle est belle. Maintenant, en plus des produits, c'est la totale. Hein, ma chérie? J'ai une belle peau. Uniforme, lumineuse, sans tache. La peau, ça s'entretient, ça se nettoie, ça se nourrit. Voilà. Donc, n'hésitez pas de passer vos commandes sur le site Cribiclair, ma chérie, je te jure. Tu ne m'as même pas touché d'un iota. Ouloulouloulouloulou. Je croyais que j'allais parler pendant une semaine. Tu es nul de chez nul. Tu es nul. Ok? Tu dois aller t'inscrire dans un cirque. Tu fais rigoler les gens là-bas. Je ne te mens pas, tu as raté ta vocation. Tu es plus comédienne que blogueuse, que impacteuse, que influenceuse. D'accord? Voilà. Et effectivement, tu as de la mauvaise comédie parce que tu détruis les gens en rigolant. Et après, les gens croient que non, tu n'es pas mauvais. Si. Parce que pendant que tu rigoles, à un moment, on sent ton vrai visage. Tu ne t'assumes pas. Ton vrai visage qui sort quand tu veux piquer. Mais tu ne m'as pas touché. J'étais dans ton live. Je suis arrivée peut-être vers 20 minutes. Je suis restée jusqu'au bout. Dans ton live. J'ai espéré que tu sortes quelque chose de, je sais pas, quelque chose qui va m'atteindre. Tellement, c'est-à-dire, le fait que tu auras 49 ans, c'est comme une honte pour toi. L'âge est une bénédiction. Il faut que tu rappelles aux gens que, non, l'étoile cribienne a dit qu'elle a 40 ans. Elle a dit qu'elle a 35 ans. Elle a dit, il faut me nuire avec. D'accord? Je n'ai pas honte de mon âge. Je vais quitter de cette terre. Si ça ne sort pas de ma bouche, tu ne sauras jamais mon âge. Oui. Peut-être en quittant les réseaux, là tu sauras. Mais tant que je suis sur les réseaux, je te jure, sur la Bible, aucun de vous n'aura jamais mon âge. Aucun. D'accord? Tu vas te contenter de donner mon âge en fonction de mon visage. Vous avez déjà cherché les rides fatiguées sur mon visage. L'autre dit qu'elle a les oreilles, elle est ceci, elle a 50 ans. Vous allez souffrir. Si vous voulez envoyer de l'argent en Afrique sans frais, n'oubliez pas, utilisez l'application Sendwave. Voilà. Pour votre premier envoi, vous allez bénéficier d'un code que vous pouvez trouver sur mon compte Facebook. D'accord? Moi-même, alors je vais répondre à ce commentaire. Peut-être que c'est elle cachée derrière. La vérité, rien que la vérité dit ceci. Si tu réponds à sa vidéo, c'est qu'elle t'a touché. Si elle répond à mon droit de réponse d'avant-hier et d'hier, c'est que je l'ai touché. D'accord? Je te renvoie tes propos. Pour qu'elle sorte de ses gonds et qu'elle dise aux gens, l'étoile cribienne, j'ai toujours blagué avec toi ici. Je ne suis jamais allée à fond. Mais aujourd'hui, là, j'ai fini avec toi. C'est que je l'ai touché. Vous savez, quand vous dévoilez le sorcier,
Il a seulement envie d'utiliser ses dernières cartes. Il croit que ces dernières cartes, c'est la puissance pour vous nuire. C'est zéro, Macabo. Quand vous avez versé l'eau bénie sur le sorcier, quand ça brûle déjà, il veut utiliser les dernières munitions. Vous lancez encore la dernière eau chaude. Satan, sort de ce corps. Tu es petite, ma chérie. Trop bête, nulle en clash. Trop conne, nulle en clash. Hein? Nulle. Tu as la chance que je ne suis pas le genre de blogueuse qui ne savent pas ce qu'elles sont venues chercher sur les réseaux. Insulter la même personne tous les jours. Tu sais que toi et moi, on a ce point en commun. On ne sait pas rester sur la même cible. J'allais te laver tous les jours tellement tu es nul. Et Boda. Les étoiles, je vous fais des gros bisous. Passez une agréable soirée. À plus tard.